générale. La générale. La générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale que j'ai le plaisir de vous présenter ensemble avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir Louis Chabalo, bonsoir à toutes et à tous. Quelles sont les grandes articulations de ce journal? Double accident dans l'après-midi de ce mercredi à Parakou avec des blessés graves. Le premier a eu lieu au quartier Dépôt, tandis que le second a eu lieu à Beyarou avec à la clé des dégâts matériels. Pour chacun de ces accidents, une collision est à l'origine de ces chocs. Les témoignages de quelques témoins sont à suivre. Pendant ce temps, 14 novembre, c'est la date retenue pour la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation du coton-graine au titre de la campagne 2024-2025 à Sinondé. Décision prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre. Bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. Le point est à suivre. Et puis, Donald Trump signe son retour au pouvoir. C'est à l'issue de l'élection présidentielle de ce mardi 5 novembre face à la démocrate Kamala Harris. Les résultats ont été annoncés ce mercredi 6 novembre par les médias américains. Nous recevrons dans cette édition Rodrigue Zinogbe, notre envoyé spécial aux États-Unis. Vous suivrez bien d'autres informations, les nouvelles sportives, celles à l'échelle continentale. Et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale sera au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, c'est la charpente de l'édition. Nous sommes mercredi 6 novembre de l'an 2024. Voici pour vous la générale de l'information. La générale. Geoffroy Toli assure la mise en onde de l'édition. On ouvre ce journal avec ce double accident qui a eu lieu à Parakou dans l'après-midi de ce mercredi. Karine Diegui. 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels enregistrés, c'est le triste bilan d'un accident de circulation qui s'est produit cet après-midi en face de l'hôtel Le Privilège situé au quartier Dépôt dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou. Selon nos recoupements, il s'agit de 3 apprenants surchargés sur une moto qui sont entrés en collision avec un autre usager de la route qui voulait traverser. La collision a été violente et on dénombre 3 blessés graves dans le rang des apprenants. On écoute quelques témoins rencontrés sur les lieux de l'accident. Ils ont requis l'anonymat. Réellement devant hommes. Le monsieur qui est en force a quitté dans la voie de l'hôtel Le Privilège. Il traversait la voie et les jeunes élèves, ils ont quitté vers rond-point d'asphalt en filant, ils se sont remorqués. Ce sont les élèves de quelle école? École Don Bosco. École dont ils filaient, je les voyais. Moi, mais j'ai quitté vers le feu de douane. Je le voyais filer de loin. Le monsieur a quitté dans la voie de l'hôtel Le Privilège. Il traversait la voie, ils se sont le tapé. Ils ont venu taper le monsieur. Finalement, ils ont perdu l'équilibre. Ils ont rentré le caniveau qui était vide là, en basket là. Ils se sont rentrés tous les 3. Et les élèves, ils se sont chichagés. Le conducteur a pris 2 élèves, 2 collègues de lui-même. Il faisait trop d'allure, assez de blessés, parce qu'ils ont rentré dans le caniveau, sous le caniveau. Et tous les 3. Vous voyez le choc qui a fait rentrer 3 personnes sous le caniveau, parce que le caniveau était vide. Ils ont rentré sous le caniveau, allé là où ils ont fermé les caniveaux. C'est les secours qui les a tirés du caniveau. Moi, j'ai fait d'eau sur la voie. Brusquement, j'ai entendu craquer. C'est pour là, on a regardé, on a vu les élèves 3 sur moto. Ils n'ont pas pu se maîtriser. Ils ont quitté Don Bosco et ils allaient vers le carrefour Kérékou. Donc ils n'ont pas pu se maîtriser jusqu'à ils sont tombés, ils rentrent dans le caniveau 3. Informés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux pour évacuer les victimes à l'hôpital pour suivre les soins. Ces derniers font quelques recommandations aux parents d'élèves afin de suivre les apprenants et aussi les conseiller de rouler de façon modérée sur nos axes routiers. On les écoute.
Pas l'erreur humaine, mais sans vous compter, je n'ai aucun conseil à donner à nos enfants. Je donne conseil à nos pères et à nos mères. C'est eux les premières victimes de l'accident qui se passe. Parce que quand tu donnes moto à ton enfant, ce n'est pas d'aller se coucher dans le salon, d'aller coucher dans le bureau. Non, même si tu as 100 enfants, chaque enfant son destin. Vous voyez, suivez l'enfant, est-ce qu'il conduit modérément? Ils sont trois, comme je l'ai dit, mais un est dans un état très très critique. Mais on ne peut pas dire tout à l'heure s'il a perdu l'âme ou il vit. Mais son état que nous voyons là ne donne pas le courage de quelqu'un qui peut vivre avec nous encore sur cette terre. Mais les deux autres sont gravement blessés, je vais dire. Ils sont gravement blessés. On a essayé de joindre les sapeurs-pompiers. Bon, effectivement, avant 15 minutes, 20 minutes, ils sont venus et ils ont pris les victimes pour amener à l'hôpital. Moi, je suis conducteur de taxi moto. Chaque fois, on croise ces cas en circulation. Et quand toi, tu te méfies ou bien tu essaies de les feinter et que tu parles, c'est eux qui sont la première personne à t'insulter encore. Or, ils savent bien qu'ils sont dans l'erreur. Et quelques heures après cet accident qui implique des élèves, un autre cas a été signalé à Beyarou, à l'entrée sud de Parakou. Là-bas, ce sont deux véhicules de taxi qui sont entrés en collision. Karine Diegui, le drame s'est produit alors que les deux chauffeurs tentaient de se faufiler entre les chicanes placées en face de l'école primaire publique. Le bilan fait état de plusieurs blessés dans le rang des passagers, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Confirmation avec un témoin rencontré sur place, son nom Esaïe Nara. Nous étions assis au bord de la voie. On a vu deux véhicules qui se sont croisés au niveau de l'école primaire, là où on dépose les chicanes pour protéger les enfants, Beyarou. Donc, ces deux véhicules, l'autre en venant de sens inverse, l'autre a quitté Parakou, l'autre vers Kaourou. D'un seul coup, on a vu, ils se sont croisés au milieu. Et le véhicule venant de Parakou, lui, il a évité la barrière, il voulait s'arrêter et il a fait semblant de s'arrêter quand il a engagé. Il a engagé et l'autre venait avec à lui. Donc c'est là où ils se sont croisés au centre des deux barrières, au milieu des deux barrières. Donc ils se sont croisés, il y a eu des blessés. Beaucoup sont blessés dedans, mais on rend grâce, il n'y a pas eu de mort. Ceux qui sont blessés ont été évacués par les sapeurs. Ils sont venus, ils nous ont secourus, ils ont emporté ceux qui sont blessés à l'hôpital, au CHD. Et il y a quelques personnes qui restent, et ils ne sont pas du tout blessés, et ils sont avec nous. Aussitôt après l'accident, la police républicaine s'est rendue sur le lieu pour le constat d'usage. Elle s'est aussi chargée de réguler la circulation pendant quelques heures, mais pour les usagers de ce tronçon, les cas d'accident à Beyarou sont devenus trop récurrents. Une situation qui, selon eux, s'explique bien entendu par plusieurs raisons, dont entre autres l'étroitesse de la voie. Esaïe Nara, témoin interviewé par Jacques Degbé. Et nous avons aussi appelé la police qui assume la sécurité sur la voie pour faciliter le passage aux autres véhicules. Bon, nous-mêmes, on se plaint à chaque fois de cet accident. Et à chaque fois, il y a un accident qui s'est passé là même, ça ne fait pas encore 2 semaines. Et aujourd'hui, on revoit dans le même cas. Et nous-mêmes, on se plaint, on crie devant les autorités de nous aider, c'est à cause de notre voie. La voie est vraiment très petite. La voie est petite et on met encore des chicanes. Nous devons protéger les enfants. On protège des enfants. Donc on met les chicanes, ça crée encore autre chose. Donc la voie est tellement petite. Si on peut trouver la voie plus grande que ça, je pense que ça doit être la solution de notre problème. Et parlant toujours de sécurité routière, le Centre national de sécurité routière CNSR Zone Nord sensibilise pour éviter les cas d'accidents liés au brouillard. C'est un phénomène météorologique constitué de fines gouttelettes saturées d'eau réduisant la visibilité. Il s'agit du brouillard qui s'installe généralement pendant la période d'harmattan. Des routes sont sujettes à ce phénomène météorologique qui a pour effet direct de réduire considérablement la visibilité à tous les usagers en circulation. Conduire au cours de cette période nécessite du conducteur une certaine vigilance et des dispositions sécuritaires très importantes. Selon Prosper Wessou, le conducteur d'un véhicule par exemple doit s'assurer d'avoir certains dispositifs à jour. On écoute pour plus de précision le chef antenne nord du Centre national de sécurité routière.
Le brouillard, c'est un phénomène naturel qui influe négativement nos comportements sur la voie. Donc ça a des conséquences négatives sur séquences 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 négatives sur séquences